como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Je vais viser son nez. Oui, rappelle-toi que plus c'est difficile, plus le prix est gros. Vas-y. 1, 2, 3. Oh, super. Moi. Vas-y, à toi. Vas-y, Gabriel. Voyons voir. Oh. Attends, je recommence. Qu'est-ce que tu as? T'attends un appel ou quoi? Non, pas du tout. Luciano, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'il y À a? quel point vous avez confiance l'un en l'autre avec José Emilio? Il t'a vraiment rien dit au sujet de la fraude? S'il avait des soupçons à l'égard de quelqu'un ou s'il avait reçu des informations qui lui permettaient de trouver le coupable. Si José Emilio savait qui c'était, il l'aurait déjà dénoncé. À moins qu'il ne soit également complice de la fraude, non? Non, José Emilio est incapable de faire quelque chose d'aussi grave. C'est beaucoup d'argent, Luciano. Ton ami pourrait bien être impliqué. Ou est-ce que tu es prêt à lui faire confiance Pourquoi tu me aveuglément? poses ce genre de questions, Romina? Tu ferais mieux de me dire ce que tu sais, parce que c'est pas la première fois que tu me poses des questions sur la fraude. Non, je ne sais rien, Luciano. Je te l'ai déjà dit, je te le redis. Romina, pourquoi tu ne me dis pas qui t'a embarqué? Ce serait le moyen le plus rapide de mettre fin à toute cette histoire. Je ne sais rien, Luciano. Je ne sais pas si je dois te croire, Romina. Je te promets que j'essaierai de demander à José Emilio s'il a entendu parler de quelque chose. Mais fais très attention. Parce que ces personnes peuvent être très dangereuses et je ne veux pas que ma famille soit en danger. Romina, dis-moi la vérité. Ces types t'ont menacé, c'est ça? Allez, réponds-moi. Papa, maman, tenez, je vous ai pris des glaces au citron. C'est trop gentil. Merci, mon garçon. Merci, mon amour. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer, Rebecca. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me parler. Je n'étais pas là quand ma mère s'est sentie mal. En fait, je pensais que j'allais parler à un médecin, pas à vous. Je suis l'agent choral du ministère public et je dois découvrir ce qui est... À quoi est-ce que tu penses? J'attends que Lucas me dise comment il s'en est sorti avec un truc. Et c'est ça qui te rend nerveuse? Un peu, ouais. Écoute, Mathilde, je suis pas du genre à m'immiscer dans les relations, mais bon, je veux que tu saches que tu peux vraiment compter sur moi. Après tout, on est amis, pas vrai? Merci, Gabriel. Ton amitié compte beaucoup pour moi. En vrai, oui. Je suis très inquiète. Il y a un gars pas très fréquentable qui manipule Lucas pour qu'il commette un autre vol. C'est pour ça qu'on a décidé d'élaborer un plan pour que la police attrape ces voyous une bonne fois pour toutes. Mais je sais pas, j'ai peur que le plan fonctionne pas et que ce gars fasse quelque chose à Lucas. C'est un criminel très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas s'entraîner? Non, petit morveux. Je pense que t'as pas encore compris que je suis ton chef, tu sais. Je sais pas de quoi tu parles. Le petit message que ta copine t'a envoyé hier. Je comprends toujours pas ce que cette garce voulait vraiment dire. Je te l'ai déjà expliqué. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je traînais plus avec vous. Et elle m'a cru. Mais je fais toujours partie de la bande. Je te crois pas, mec. Alors pour me prouver que t'es toujours avec nous, tu vas aller voler quelque chose, là, maintenant. Parce que sinon, je vais être obligé de te tuer. Elle a l'air tranquille comme ça, mais son rythme cardiaque est élevé. J'espère que vous pourrez l'aider à se calmer. Il est important de pouvoir l'aider à stabiliser son rythme. Pensez-vous qu'elle peut nous entendre? Oui, le respirateur automatique ne lui permet pas de parler, mais nous avons déjà trouvé un moyen de communiquer. N'est-ce pas, Madame Almar? Si elle lève le doigt une fois, c'est qu'elle veut dire oui. Et si elle le soulève 2 fois, cela signifie non. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, Je vous laisse seule avec elle. Excusez-moi. Merci. merci. Bonjour, Alma. José Emilio et moi allons rester un peu avec vous. Vous verrez, tout va s'arranger. Vous pourrez vite retourner et vous occuper de vos fleurs. Mais vous devez vous battre. Épuiser votre force au fond de votre cœur et tenir bon, d'accord? Peut-être qu'elle préférerait que Rebecca soit ici, plutôt que nous.
nous aviez demandé de venir vous voir pour nous dire quelque chose d'important, c'est bien ça? Vous voulez dire quelque chose à propos de Rebecca? Madame Alma, est-ce que c'est vrai qu'Angélie et Rebecca sont des sœurs? C'est vrai que Rebecca aime José Emilio. Madame Alma, c'est la seule chose que vous vouliez nous dire? Y a-t-il autre chose? Ce que vous voulez nous dire a un rapport avec le bébé qu'attend Rebecca? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Maman! Maman! Maman, je suis là! Je suis là! Oh, c'est pas possible! Maman, je suis avec toi, je suis là, je vais prendre soin de toi et tu vas vite quitter cet hôpital. Tu ne peux pas me laisser seule parce que si tu meurs, je ne pourrai pas vivre sans toi. Maman, nous avons déjà perdu papa, tu ne vas pas me laisser toi aussi. Calme-toi, Rebecca, s'il te plaît. Tu vas la stresser et c'est pas bon pour toi non plus, s'il te plaît, fais attention. Vous deux, vous comprenez rien. Ma mère était très inquiète pour moi et mon bébé. Elle avait peur que je le perde à cause de vous. C'est pour ça qu'elle vous a appelé, pour vous demander d'arrêter de me faire souffrir. Elle veut que tu sois à mes côtés et que tu t'éloignes du père de mon fils. Tu te rends pas compte du mal que tu nous fais? À ma mère, à moi et au bébé. Qu'est-ce qui se passe? Infirmière! La patiente est en train de faire un arrêt respiratoire. Non. Excusez-moi. Non, 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 je reste ici. Non, viens avec moi. Lâche-moi. Allez, Rebecca, allez, ta maman ne va pas bien. Laisse-le Non, s'occuper d'elle. maman. Allez, Rebecca, s'il te plaît. Allez, Rebecca, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Maman! Viens, calme-toi. Allez, entre, ma chérie. Le maître, il m'a laissé faire 3 pages entières de voyelles. Comme ça, je pourrais continuer à apprendre à lire à Pedrito. Ça me paraît être une très bonne idée, ma chérie. Mais s'il te plaît, mangeons pour que je puisse m'allonger un peu. Je suis très fatiguée parce que j'ai fait 2 services d'affilée à la coopérative. Oui, maman. Je vais ranger mon sac dans ma chambre et ensuite, j'irai chercher Alma pour qu'elle vienne manger avec nous. D'accord, tu peux, ma puce. Moi, je vais aller me laver les mains. Et réchauffer le repas. Bonjour. Maître, bonjour, je peux vous offrir quelque chose? Désolé de vous déranger, mais je dois parler à votre fils, Lucas. Ah, mince. Vous allez finir par penser que je vous raconte des mensonges, mais mon fils est parti en voyage pour rendre visite à sa petite amie. Mais dès qu'il revient, je lui dis de vous appeler, d'accord? Bien, merci Guadalupe. J'attends que Lucas me rappelle. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Que Dieu vous garde. Maman, Alma n'est pas là. Eh bien, peut-être qu'elle est allée au marché pour surveiller son étal. Allez, ma Loli. Lave-toi bien les mains et passons à table. Je tombe de sommeil, ma puce, oui? Allez. J'y vais, allez, vas-y. Allez, mets ta capuche et dépêche-toi. Pomme de terre, poivron... Allez. Ah, hé, voleur! Ah, mon téléphone! Allez, cours! Oh mon Dieu, tu dois me pardonner ces petits mensonges de rien du tout. Mais bon, Louis, je le fais pour protéger notre fils. C'est juste que maintenant il s'est éloigné de ses racailles. Alors je ne veux pas qu'il ait de problème pour avoir parlé de Ramiro. En plus, ce pauvre garçon est déjà auprès du Seigneur. Mais nous, on doit protéger notre garçon. Oui, et t'as raison, Lupita. Si ce pauvre Ramiro n'avait personne pour s'occuper de lui, Lucas nous a à ses côtés, lui. On doit le protéger. Il faut faire attention à ce qu'il ne retombe pas dans les filets de ce sale petit voleur de Brian. Oui, tu as raison. Montre-moi ça.
Et voilà. Avec ça, tu prouves ta loyauté. Mais encore une petite erreur et crois-moi que je te ferai pas de cadeau. T'en es? J'en suis. Bazooka. Fais voir. Non, ce n'est pas de ta faute, mais de la mienne pour t'avoir écouté. Pourquoi tu me demandes de venir ici alors que quelqu'un pourrait me reconnaître? D'ailleurs, cette rencontre ne me semble pas nécessaire. Je sais pertinemment que tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Eh bien, si tu m'avais donné la somme que j'ai demandée, tu aurais pu t'épargner la peine de me voir, belle sœur adorée. Mais non. Toi et ton petit chéri Misaël, vous vous êtes mis en tête de me tuer avec l'aide de cette fille, Rebecca. Et écoute, même si tu ne me le demandes pas, je vais te donner un conseil. La prochaine fois que vous voulez m'éliminer, louez les services d'un vrai tueur professionnel. Et non ceux d'une égocentrique qui se noierait dans son propre reflet. Oh, je peux t'assurer que mon fils et moi n'avons absolument rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Tout ce que Rebecca a fait, elle l'a fait toute seule. S'il te plaît, Monica, je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais écoute, afin que cela ne se reproduise plus, j'ai déjà pris les mesures nécessaires pour m'assurer que les preuves contre Misaël tombent entre les mains de mon fils José Emilio. Si un autre accident m'arrivait, tu sais ce qui se passerait. Tu n'as pas besoin de me menacer, Mauricio. Je vois que nous sommes enfin sur la même longueur d'onde, Monica. Et je te préviens qu'en guise de dédommagement pour l'accident, je vais augmenter mon pourcentage. Je veux 60%, ok? De ce qui a été volé à mon cher beau-père. Tu es devenu fou ou quoi? Chut, je ne suis pas là pour négocier, belle sœur. C'est ma dernière offre. À prendre ou à laisser. D'accord. Je suis prête à accepter ton offre. Regarde. Je viens de t'envoyer le numéro de mon compte. Le dépôt doit être effectué au plus tard, dans 1 semaine. Tu recevras la somme que tu m'as demandée, Mauricio. Mais j'ai besoin de plus de temps pour déplacer une aussi grosse somme d'argent. Je te ferai savoir quand j'aurai effectué le transfert. Ah, ma petite Monica, je vais te montrer qu'il ne faut pas se moquer de moi. Eh ben, ma chérie, t'es toute joyeuse. Oui, c'est parce que Pedrito vient manger avec nous. Et crois pas que j'ai pas demandé, parce que Alma, elle m'a donné la permission. Ah, regarde qui arrive, juste à l'heure. Pedrito est arrivé. Bonjour. Bonjour. Je t'ai apporté ces petites fleurs, je les ai prises discrètement. Personne ne m'a vue. L'une d'entre elles est pour toi, Loli. Oh, merci. De rien. Et l'autre est pour vous. Merci. Et la dernière est pour Madame Alma. Elle est pas là? Alma est pas là. Elle est sûrement au marché. Oui, bien. Merci, Pedrito. Je vais servir le repas, alors tu vas te laver les mains et je vais mettre ça dans l'eau. Oui. Oui. Merci. Et elle, qui c'est? Je l'ai déjà vue quelque part. Ah, c'est la fille d'Alma, Rebecca. Où est-ce que tu l'as vue? Rebecca ne vit même plus ici. Je l'ai vue quitter le quartier. Elle est pas très polie. Elle m'a mal regardée. Oh oui, et mieux vaut pas lui parler. Elle est très méchante. Des fois, elle me faisait peur et je me mettais à pleurer. Quelle méchante! Qu'est-ce que c'est? S'il m'arrive quelque chose, regarde sous le tiroir pour trouver les informations. C'est quoi ce message? Envoyé depuis un numéro privé. Ça doit être une plaisanterie. Bon. Entrez? Sébastien, vous êtes demandé par le président. Bien sûr, merci. Je t'en prie, mon Merci. garçon, viens. Assieds-toi, s'il te plaît. Vous permettez? Merci d'être venu, mon garçon. Je sais que tu soutiens José Emilio dans les enquêtes sur les fraudes.
C'est pourquoi je voudrais t'informer qu'à partir de demain, Gabriella reviendra à ce bureau pour t'aider à trouver la personne responsable. Parfait, Don Emilio. Excellente décision. La vérité, c'est que pour moi, Gabriella m'a toujours inspiré énormément de confiance et je n'ai aucun problème à travailler avec elle, au contraire. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Écoute, dans le cas où tu mettrais la main sur des informations sur le véritable coupable, contacte immédiatement José Emilio. Ou bien ma fille Christina. Ou Adolfo, tu as compris? Bien sûr que oui, bien sûr. Et José Emilio n'est pas revenu? Non, Christina. Il y a eu une urgence avec la mère de Rebecca. Comment elle va? Votre tension artérielle est normale. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Comment je pourrais aller bien? J'ai failli m'évanouir tout à l'heure quand j'ai vu ma mère en train de mourir. Ah, je me sens vraiment mal. Merci de l'avoir auscultée, docteur. Elle est enceinte et je voulais juste m'assurer que tout allait bien, vous voyez. Je vous recommande d'emmener votre femme se reposer. Ça ne sert à rien de rester ici. La patiente a été admise en soins intensifs et elle ne peut plus voir personne. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Je comprends que tu sois angoissée, mais tu dois te calmer pour le bien du bébé, Rebecca, s'il te plaît. Angélie, je suis venue dès que j'ai pu. Merci de m'avoir averti, mais dis-moi, comment va ma tante? Ah, Guadalupe, elle ne va pas bien du tout. Elle a dû être emmenée en soins intensifs. Oh. Qu'est-ce que tu as fait à ma tante, Rebecca? Et que Dieu me pardonne si je me trompe, mais... Si ma tante Alma a eu un malaise, c'est sûrement de ta faute. Non, calme-toi. Rebecca n'était même pas avec Alma. C'est moi qui l'ai trouvée allongée. José Emilio est arrivé après et on l'a emmenée ensuite à l'hôpital. Vous avez bien fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que disent les médecins? Oh, pour l'amour de Dieu, dis-moi ce que ma tante a. Il semblerait qu'il s'agisse d'une sorte d'empoisonnement. Écoute-moi bien, Rebecca. Si tu as quelque chose à voir avec ça, je te jure sur ma vie que je te le ferai payer. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido.